Bien bonjour, alors aujourd'hui on va parler de l'eau de saule, comment la fabriquer. Il existe plusieurs manières et je vais répondre aux questions qu'on m'a le plus souvent posées. Alors pour commencer déjà, il vous faut une branche de saule que vous trouverez tout simplement en chercher dans la forêt. Principalement près des caniveaux où il y a de l'eau qui coule, ou alors des lacs, des étangs, des rivières. Comme là par exemple, il y en a déjà un, ça c'est un saule. Là il y en a un deuxième, très grand. Et là, il y en a 6, l'un à côté de l'autre. Ça, ce sont plein de fleurs de saule qui sont en train de tomber. Car il y en a juste un là au-dessus qui est énorme. Bon, il est bouffé par le lierre. Donc d'après les sources, du panneau en bois perdu dans la jungle, c'est un saule tétard. Après, peu importe la variété, il vous suffit que ce soit du saule. Et apparemment, on peut faire des cabanes comme ça, en plantant des branches dans le sol. Ça, c'est un peu tous les insectes qui vivent avec le saule. Ensuite, vous pouvez fabriquer des paniers en osier. Avec le branchage, les racines elles fixent les berges des cours d'eau. Et l'écorce contient de l'acide salicylique. Et c'est ça qui nous intéresse pour les boutures. Elle était autrefois utilisée pour lutter contre la fièvre. Et c'est à peu près équivalent à l'aspirine. Donc pour ce faire, il vous suffit de prélever quelques branches, peu importe le diamètre. Donc pour faire de l'eau de saule, il faut tout simplement soit couper des morceaux de 5-10 cm comme ceci et les mettre dans un récipient, un seau, un tonneau. Ou alors il y en a certains qui le font aussi avec les feuilles. Après les feuilles, je ne sais pas si c'est tout aussi efficace vu que l'acide salicylique se trouve dans l'écorce. Et si tu n'as absolument pas de saule chez toi, tu peux également faire ça avec de l'aspirine, étant donné que c'est le même principe actif. Et il suffit de laisser macérer ça si c'est des feuilles quelques jours et ensuite soit le diluer avec de l'eau, soit arroser directement. Et ça, tu peux le laisser plusieurs mois dedans, ça va faire des racines et ça va même refaire des repousses. Ou alors, si tu as des grosses cuves, tu fais comme ça, tu mets ta branche dans l'eau et là ça fait à peu près 2 semaines, 3 semaines, tu auras des racines et ça te fabriquera de l'eau qui boostera la racine de tes plantes en continu tout au long de la saison. Ça c'est la branche que je viens de mettre, ça c'est la même branche que j'ai mis il y a 2-3 semaines. Et là j'en ai mis une à l'envers pour tester. Et vous pouvez voir que même à l'envers, elle galère un peu plus, mais il y a tout de même des racines qui viennent. Après moi là-dedans je dilue pas parce que ça se dilue régulièrement quand on rajoute de la cuve qui est là-bas. Quand elle est presque pleine, on remplit celle-là à chaque fois. Et du coup ça se dilue automatiquement. Donc là je prends directement et j'arrose mes plantes avec. Par contre si vous faites on va dire en mode beaucoup plus concentré, je vous conseille de le diluer parce que sinon ça va être du gaspillage quoi. Parce que la plante ne pourra pas assimiler tout le principe actif d'un coup, donc c'est mieux de le diluer. Ensuite, place à l'expérience. Déjà, on va en profiter pour faire le plein de la cuve avant qu'il pleut. Ensuite, l'expérience consiste à, vu qu'il y en a plein qui me posent des questions, est-ce que ça marche avec ça, est-ce que ça marche avec ça, avec ça, avec ça. Je vais faire plein de tests différents avec plein de plantes différentes. Donc si en commentaire vous avez des idées de plantes et que je les ai à portée de main, ben, je ferai l'expérience et je vous montrerai au fil des semaines l'évolution. Donc on prend simplement des bocaux, on va mettre de l'eau de saule dans chaque bocaux. Ensuite vous pouvez également rajouter un morceau de charbon dans chaque bocaux si vous voulez éviter que l'eau devienne verte trop vite. Et là par exemple on a le résultat d'il y a une semaine. On a 3 boutures de menthe, une qui a déjà commencé à faire des racines. Et le deuxième là que vous voyez derrière, c'est une bouture de patate douce que voici, que nous allons refaire encore aujourd'hui. Donc pour faire une bouture, le principe est le même pour toutes les plantes. Vous prenez une branche relativement jeune et ensuite il vous suffit simplement d'enlever toutes les feuilles du bas, d'en laisser juste 2 ou 3 au-dessus et de déposer ça dans vos bocaux. Ça c'est des patates douces. Là il y a les menthes et la patate douce que j'ai fait il y a une semaine. Là il y a du noisetier pourpre. Là on a testé avec du laurier. Ici on a du cornouiller et de la bête goji. Ici on a ambroisier et groseillier. Et ici on a du thym et du romarin. Et ensuite il n'y a plus qu'à laisser faire la nature et on verra ce que ça donne. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je teste d'autres trucs, en sachant que basilic ça fonctionne très bien
Ils sont juste encore un peu petits pour les tailler et faire des boutures, donc j'attends encore. Apparemment ça marcherait bien aussi avec le poivron et les piments, ça je vais tester cette année. Avec les gourmands de tomates, ça marche aussi très bien. Et ça peut fonctionner avec énormément de choses, ça j'ai encore jamais essayé. Je vais essayer avec une autre salade que je vais mettre en test. Même si vous coupez la salade à ras là et que vous la remettez dans un bocal d'eau, elle va continuer à pousser et refaire des racines. Vous pouvez faire la même chose en coupant le haut de la carotte et en le posant dans un bocal d'eau, comme ça va refaire des racines et la carotte va continuer à pousser. Ça peut aussi marcher avec des oignons, avec tout ce qui est bulbe. Pour résumer, ça marche avec 70 à 80% des plantes, la bouture quoi. Et si vous voulez pas tester dans l'eau, moi j'aime bien faire dans l'eau parce que moi vous voyez le développement, au bout de combien de temps ça vient. Et vous pouvez aussi voir les racines, comment elles se font, parce que par exemple vous voyez là, la menthe, elle commence pas à faire des racines de la même manière que les patates douces. Chaque plante a son système racinaire bien à lui. Et après, deuxième manière de bouturer qui fonctionne aussi très bien, à condition de maintenir le tout humide. Là par exemple, j'ai une bouture d'hortensia qui est simplement un reste de bouquet de fleurs que ma mère a reçu. J'ai récupéré la branche, je l'ai plantée dans la terre. Là, il y a du framboisier qui était bien parti, mais il a clamsé, hein. J'ai un peu oublié d'arroser. Par contre là, il y a carrément un plant de tomate qui a poussé avec le framboisier. Celui-là, on va le garder. Là, ça fonctionne également très bien avec les baies de goji plantées directement dans la terre. Ça, c'est du groseille. Ça fonctionne très bien également. Ça fait même pas 4-5 mois que je l'ai fait. Ah, et j'oubliais, là il y a encore une bouture de romarin plantée directement en terre qui fonctionne également très bien. Et là on a une bouture de rosier plantée directement dans la terre qui est issue d'une branche d'un bouquet de fleurs tout simplement. Ça a été fait en automne l'année dernière. Et du coup l'eau de saule, vous pouvez l'utiliser pour toutes vos boutures, hein. Pour arroser même vos boutures que vous plantez directement dans la terre, c'est très bon. Pour arroser toutes les jeunes plantules que vous venez de planter, tout type, hein, tomates, courgettes, concombres, etc. Vous pouvez également arroser ça au départ. Ça c'est bien pour le début, pour favoriser la croissance du système racinaire. Et là du coup, je viens d'avoir une idée. Vu que les fraisiers ils ont l'air de bien se porter dans des petits pots comme ça, on va simplement les mettre dans le panier. Et je vais chercher une ficelle pour accrocher ce panier dans l'eau. Et voilà, j'ai rajouté encore des petits bébés basilic. On va voir ce que ça donne. Des fraisiers avec les pieds dans l'eau. Alors encore une chose aussi, on m'a beaucoup posé la question à cause des moustiques dans les récupérateurs d'eau. S'il est fermé comme celui-ci, il n'y aura pas de moustiques. Et s'il est ouvert comme celui-ci, le meilleur moyen naturel de quasiment pas avoir des moustiques, c'est de mettre des poissons rouges à l'intérieur. Et ensuite, pour ce qui est encore au sujet des boutures, le cyprès aussi, vous voyez là, vous pouvez facilement faire des boutures en mettant en pleine terre ou alors dans l'eau aussi. Je vais tester, je vais couper des branches, je vais en rajouter. Le forsythia aussi très simple à bouturer en plantant juste les branches dans la terre. Après pour tout ce qui est bouture dans la terre, le plus simple pour avoir maximisé vos chances de réussite, c'est de le faire à l'automne. Ça c'est valable pour toutes les boutures également. Et voilà, à la prochaine vidéo.